quand tu te regardes le lendemain de l'accouchement dans la glace, moi je me suis regardée une fois, mais je pense que je vais m'en souvenir pour toujours. Voilà, tu prends du poids, tu te vois changer. Tout ce combo mélangé a été dur un peu à vivre. Alors, est-ce que t'es plutôt yoga, pilates ou plutôt cardio, sport intense? Yoga pilates. J'ai accouché 5 semaines avant le terme parce que j'ai eu le CMV, je sais pas si tu sais ce que c'est. Tu te rappelles CMV pendant ta grossesse? J'avais un peu fait le deuil de la maternité parce que j'ai 37 ans, c'est quelque chose que j'ai mis de côté. Et je me dis aussi, c'est une question de société, de quelque chose qu'on renvoie aux femmes aussi, d'une image qu'elles doivent avoir. L'année où t'es Miss France, partout où t'arrives, il est évident que toutes les personnes qui te regardent se disent oui, elle est jolie, non, elle est pas jolie, ou elle est moins bien. Voilà. En fait, c'est dans l'histoire. On fait porter sur les femmes l'injonction de la beauté qu'on va pas faire porter sur l'homme. Hello Malika, Ça va? ça va et toi? Oui. Enchantée. Ravie d'être dans cette première saison alors, Ouais, exactement. dans ce tout nouveau format. C'est ça. Très heureuse de te recevoir. On va commencer avec un petit question-réponse rapide pour apprendre un peu à te connaître. Vas-y. Et ensuite, on parlera un petit peu plus de toi et de ce qui se passe pour toi en ce moment. T'es plutôt du matin ou du soir? Du soir. Ok. Plutôt thé ou café? Café, latte. Latte. Ok. Lait comment? Lait d'avoine, c'est Lait celui d'avoine. qui perturbe le moins le goût. Ok. Alors, est-ce que t'es plutôt yoga, pilates ou plutôt cardio, sport intense? Yoga pilates. Yoga, pilates, on est dans la même team. Soir à la maison, plutôt soirée dehors? Moi, je peux être soirée à la maison, mais mon mari, il aime beaucoup dîner dehors. Ok, un peu des Bon, deux. après, avec un bébé, maintenant, les choses changent, mais oui. Et justement, il y a un truc que je me suis noté qui est assez drôle, c'est un truc de maman que tu te disais, moi je ferais jamais ça, et finalement tu te surprends à le faire. Je parle tout le temps de ma fille dès qu'elle est pas là et je montre des photos sans qu'on me le demande. Et avant, je me disais, elles sont lourdes. Et en fait, quand tu le vis, Bah c'est oui, tellement le centre de ton monde. C'est une pensée qui est là dans ta tête et dans ton cœur H24. Donc, constante. oui, Trop drôle. Le geste beauté dont tu peux pas te passer. l'hydratation. Je me Hydratation. crème, tu vois, il fait très chaud. Ouais. Et quand même, matin et soir, c'est depuis. Je me sens pas bien si je sens la peau craquelée un peu. Et Je sais pas crème si je dois ou... développer ou si, comme tu m'as dit, court. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Plutôt crème ou Crème, plutôt ouais, huile? crème. Crème. Oui. Et après, comme quand j'étais enceinte, beaucoup d'huile, j'ai un peu switché. Même après, en sortant de l'hôpital, j'ai recommencé à mettre mes huiles. Et finalement, je suis retournée à mes anciennes crèmes avec l'odeur qui m'était familière depuis l'enfance. Ok, trop bien. Et quel est ton go-to, vraiment ton réflexe quand tu as besoin d'un petit reset, quand tu as besoin de prendre soin de toi? Oh, je fais des masques, mais partout, sur les cheveux, sur le visage. Il y en a Ok, même pour les pieds, les mains. Je sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais dans ma tête, en tout cas, c'est là. ça fait du bien. Oui. Ok, trop bien. Malika, on connaît en tant que Miss France, journaliste, tu as un podcast également, Ouais, et tu es devenue maman récemment. oui. Comment ça va? Ça va mieux. Ouais. Après, je sais qu'on m'a dit qu'en postpartum, c'était des cycles, des hauts, des bas. Mais je me sens mieux physiquement, donc forcément, ça impacte aussi mon moral. Ouais. Je me sens mieux. Oui, parce qu'effectivement, j'ai vu que tu avais eu un accouchement un peu particulier. Oh, ouais. J'ai eu une belle grossesse. Surprise, tu as eu une belle grossesse, c'est ça que j'allais te J'ai demander. aimé être enceinte parce que c'était la découverte. La première fois, tout est nouveau, donc comme une nouvelle expérience où chaque jour tu découvres quelque chose, c'était vraiment. Et puis je pense que je m'attendais pas. Enfin, j'avais un peu fait le deuil de la maternité parce que j'ai 37 ans et du coup, c'est quelque chose que j'ai mis de côté et c'était tellement inattendu que ça m'a vraiment comblée. Mais après, j'ai accouché 5 semaines avant le terme parce que j'ai eu le CMV. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Tu te rappelles CMV pendant Ouais, ta grossesse? ouais, à la fin. Ah Le ouais. cytomégalovirus. Ah ouais. Et ça t'attrape. Souvent, c'est quand on a déjà un enfant. Ouais, ce contact d'autres enfants Ouais. nourrissons, enfin en bas âge. Écoute, j'ai une petite idée peut-être du fils d'une amie, j'en sais rien en fait. Oui, Mais en tout cas, ça m'a mis, mais alors, KO, 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 KO. Et ça peut être dangereux pour ton bébé. Ça peut être dangereux pour mon bébé, ça l'est surtout au premier trimestre, Ok. voire au deuxième. Euh, Normalement, oui, il faudrait suivre un peu. Ok. Et Euh, du coup, ils ont Ça décidé m'angoisse quand j'en de... parle. C'est Parce vrai. que moi, c'est pas grave, mais elle, pour son futur, c'est tellement.
ça peut tellement avoir des conséquences dramatiques, oui. C'est ce que les médecins t'ont dit? Non, non. Ils Ouais. m'ont dit que si j'avais été malade au 1er ou 2e trimestre, parfois ils mettent fin à la grossesse. Ouais. Après, comme je me suis pas mal renseignée sur le sujet, c'est plutôt que les femmes sont extrêmement, suivies et médicamentées. Moi, c'est moi, en fait, qui étais KO et c'est pour ça qu'on Ah oui. m'a sortie Sherazade parce que, en fait, j'avais un la conséquence première, c'est que ça avait augmenté mon rythme cardiaque Ouais. et que j'étais passée à 130 au repos et le jour où on a fait la césarienne, j'étais à 170. Du coup, Waouh. moi, j'allais trop vite et elle aussi, en Ouais, fait, ouais, ouais. non, enfin, puisque Elle c'était se mon corps qui calait. fait Bah oui. fonctionner les 2 et du coup, ça devenait très, très compliqué et enfin, j'étais dans un état d'épuisement, enfin, genre, j'avais vraiment mal dans tout le corps et donc du coup, c'est pas une maladie que tu soignes et ça peut prendre aussi des symptômes différents, c'est juste que quand tu es enceinte, en général, tu es tout le temps beaucoup plus affectée quand tu, tombes malade et là, Mmh. ce fut mon cas et après du coup, ça m'avait engendré une hépatite, j'avais la vésicule abîmée donc ça a été quand je suis sortie de la maternité, en plus d'une césarienne qui quand même, est une vraie, énorme opération, bah, il y avait les 2 qui se cumulaient donc physiquement j'étais KO. Tu ajoutes les hormones qui redescendent, Pas de le nuit. fait de comprendre que c'est ton bébé Ouais. à toi Ouais, et que ouais. maintenant, bah, tu as cette responsabilité pour toujours. Vu que moi, il y avait 5 semaines, comme je vivais bien cette grossesse, je m'étais pas encore j'ai essayé de pour me comment dirais-je? Pour me protéger, de pas me poser trop de questions. Je suis quelqu'un d'angoissé donc du coup, j'essayais vraiment de me dire: «On fait jour après jour» et il y a eu aussi le fait que j'ai pas fait le deuil d'être enceinte et de ce moment privilégié que tu as avec ton enfant. Ouais. Ouais, Parce que ouais. je pense que je mesurais vraiment le privilège et puis, le fait de tout ce que tu fais, tu te dis: «On est tout le temps 2». Mmh. Moi qui souffrais un peu de l'abandon, je me disais: Mais c'est merveilleux tout ce que je fais, on est tout le temps à 2». J'avais la sensation que je pouvais jamais autant la protéger que dans mon Ouais. ventre et donc tout ça, tout d'un coup, pouf, on te l'enlève, sans aucune préparation, enfin moi je discutais beaucoup avec elle, du coup oui, je crois que ça a été, tout ça, tout ce combo mélangé a été dur un peu à vivre. Trop soudain. Ouais. Mais c'est normal. Et puis en plus, du coup, je m'étais pas trop je savais ce que c'était qu'une césarienne, mais la réalité de ce que c'est, toutes les couches que tu, vas Coupe, couper, les abdos que tu écartes, mmh. enfin tout ça, Ouais. Et comment ça s'est passé du coup pour toi? Tu es allée à l'hôpital parce que ça devenait trop intense la maladie? ouais, en fait, j'ai fait une semaine de fièvre, de frissons, je faisais des malaises, j'avais des vertiges. Je me disais: «Non, mais c'est la fin de grossesse, c'est rien». Alors qu'en vrai, la veille avant d'être malade, enfin de sentir les symptômes, j'étais aux pilates, je marchais 10 000 pas. Au fond de moi, je comprenais pas cette descente absolue d'énergie, c'était vraiment Ouais. ça qui était, compliqué. Mais bon, enfin, je pense que voilà, je me disais: «C'est la tu bientôt dans le dernier mois, ça va être difficile». Tu sais, elle était là, donc en Mmh. plus, elle rentrait dans mes côtes, enfin, Mmh. c'était, commençais à avoir mal au dos, donc je me disais: «Ça se trouve, c'est juste un autre symptôme» et C'est le j'ai dernier attendu trimestre, voilà, j'ai attendu une semaine comme ça. Ensuite, j'ai appelé SOS médecin, c'est là qu'il m'a dit: «Votre rythme cardiaque, c'est étrange. C'est normal que quand vous êtes au repos, ça bat à 130, vous ayez du mal à marcher, hein. C'est vraiment logique». Heu, il a regardé les urines pour être très clair, donc je dis: «Si vous avez des urines foncées, en tout cas, c'est qu'il y a un problème avec le foie» Ah ouais. et du coup, il m'a dit: «Il faut, demain matin à la première heure, aller faire des examens en laboratoire» et là, ils m'ont rappelé genre 2 heures plus tard. Chose que tu fais jamais quand tu fais une prise de sang Très et rapide, ouais. quand j'ai vu le numéro, je me suis dit: «Bon, il y a un problème». Déjà, je sentais que moi, dans mon fort intérieur et mon intuition, elle me disait que c'était pas juste la grossesse, même si c'était ma première grossesse. Et du coup, la dame du laboratoire, elle m'a dit: «Il faut absolument que vous voyiez un médecin». Je dis: «Beh, c'est super, demain je vois mon obstétricien, il y a une échographie de contrôle». Vu qu'on arrive à la fin du terme, elle m'a dit: «Non, non, c'est maintenant qu'il faut le voir» Ah et ouais. donc quand j'ai envoyé l'analyse à l'obstétricien, il m'a dit: «Venez tout de suite à la maternité, à Sainte-Félicité, là où j'ai accouché, juste pour faire, des examens, essayer de comprendre, un monitoring pour ma fille». Et puis, eux essayaient de comprendre parce qu'en fait, il y avait pas mal de marqueurs qui allaient dans le sens que potentiellement ça pouvait être une éclampsie. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que c'est qui est extrêmement grave, pour la maman et donc en fait, ils comprenaient pas ce que j'avais, ils m'ont donné des antibiotiques, ils m'ont gardé sous surveillance, ils ont refait des prises de sang et en fait, c'était pire. Donc c'est là où du coup, le lendemain, ils ont décidé de faire une césarienne. Césarienne d'urgence. Ouais. Et ça allait? La En fait, rencontre moi, avec ta petite j'étais fille? ah ouais, oui, 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 quand je l'ai vue, ouais, ouais, je la revois Ouais. comme ça
et je me disais: «Waouh, elle est trop belle» et j'arrêtais pas de dire à tout le monde: «Elle est magnifique», hein, bon, tout en étant un peu shootée quand même, de tout ce qu'on te met, Ouais, dans plus la la maladie. ouais, oui, c'est ça, c'était un combo de plus d'énergie et après beaucoup de médicaments parce qu'ils te mettent de la morphine quand Ah même, ouais. et j'étais en boucle là-dessus puis, personne ne me contredisait, hein, ils allaient pas dire l'inverse. Parce que j'ai regardé, eux, ils filment l'accouchement. Donc j'ai regardé une semaine après, quand je me sentais un peu mieux quand je suis sortie de la maternité, la vidéo. Elle est pleine de liquide, un peu jaune. Enfin, fallait vraiment la regarder avec beaucoup d'amour pour trouver, waouh! Le beau. Waouh, trop beau, ouais, et surtout, j'étais très soulagée de voir que pour une prématurée, elle était en forme, un bon poids, une grande Ouais. taille, ça m'a soulagée. Ah ouais, ouais, ça c'est rassurant parce que c'est vrai Ouais, que c'était ça une des aussi. interrogations, en sachant qu'après, on avait suivi, enfin toutes les échographies, c'était toujours Mmh. extrêmement positif, on savait déjà que c'était quand même un bébé qui allait être assez grand, assez, gros, donc Tant mieux. oui, pour le coup, pour elle, oui. Bah ouais. Et toi, du coup, tu parles beaucoup de rapport au corps. Ça, c'est quelque Oui. chose qui te Ouais, c'est un vrai sujet qui m'a animée un peu depuis toujours, les complexes. ouais. Pas grandir ni en confiance en moi. À la fois, c'était à la fois des complexes intellectuels et physiques, mais en ayant fait Miss France, j'ai été quand même immédiatement confrontée au rapport à soi, à son image, Mmh. et du coup, c'est pour ça qu'après, vraiment plus tard, j'en ai fait, un livre et un sujet C'est qui me ça, tenait à cœur que j'ai ouvert en podcast. exactement, qui s'appelle Adieu complexe. Ouais, adieu complexe, ouais. Et moi, je me demande du coup, qu'est-ce que la grossesse et la maternité aujourd'hui, t'apportent? Ou peut-être tu vois, tu t'es retrouvée confrontée peut-être à des choses en voyant ton corps changer comme ça? C'est pas Écoute, anodin? ouais, je me demandais, et je pense que beaucoup de gens autour de moi se demandaient comment j'allais, m'accepter ou pas enceinte. Ouais. Ça s'est très bien passé. Ah bah, génial. Alors que voilà, tu prends du poids, tu dois changer, Tu contrôles pas. il y a aucun contrôle, et je pense qu'en fait, c'est ça la clé, chez moi, c'est que j'ai vachement de mal à lâcher prise et que, bah, à ce moment-là, en fait, il n'y avait pas le choix, donc c'est soit, tu profites de tout ça, et puis quand j'ai commencé à la sentir bouger, et qu'il y a eu 2 fois où je me suis, beaucoup inquiétée quand, pendant 24 heures, tu sais, on te dit: «Si tu la sens plus bouger, faut, Le stress. voilà», et en fait, ce niveau de stress-là, je me suis dit: «Mais Malika, mange comme tu veux, fais ce que tu veux», parce que VS, la peur de la perdre, en fait, on s'en fout. À ce moment-là, Mmh. l'important, c'est qu'elle, elle soit là Mmh. et bien, quoi. Ça ramène à l'essentiel, quoi. Oui, et ça m'a non, je dis pas du tout, bon, c'était galère pour s'habiller parce que j'avais envie de rester, C'est fashion, l'horreur. et faut se creuser la tête parce qu'au Ouais. début, le premier trimestre, tu prends pas de poids, mais c'est comment le Tu cacher, l'air ballonné, voilà, donc tu sais que dans de l'oversize. Après, quand, le ventre commençait à sortir, j'aimais bien être moulée, et parce que c'était mignon, un demi, gros ventre, quoi. Mmh. Mais sur la fin, là, c'est juste dans quoi je rentre, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui va pas me tenir chaud? Comment je vais être confortable pour m'asseoir? Parce que moi, c'était la position assise, je la supportais plus du tout, Ouais. et non, c'était plus cette partie-là, mais le corps pendant la grossesse, ça m'a pas, en plus, le visage se remplit, donc Mmh. il y a plein de changements, de mélanine. Je trouvais que j'avais des endroits hyper bronzés, sans du tout m'exposer, En revanche, la redescente est plus dure. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le postpartum peut être un peu plus Quand tu te regardes le lendemain de l'accouchement dans la glace, ça ne dure pas. moi, je me suis regardée une fois, Ouais. et après je me suis dit, De toute façon, c'est pas l'essentiel. Tu viens «Franchement, de toute façon, d'accoucher, tu es dans la souffrance, il voilà. y a une émotion autre, aussi de comprendre, ce qui t'arrive quand Bah, c'est bien ton sûr. premier enfant». Mais c'est vrai qu'en revanche, je me suis regardée une fois, mais je pense que je vais m'en souvenir pour toujours. Ah ouais, Ouais, quand tu vois, parce que c'était tendu, tout d'un coup, tu c'est toujours vide. un petit ventre, mais Mmh. sans rien, je trouve que tout ton corps, il perd de ce Lâche. ouais. Tu manques de tonus d'un coup, en fait, tu perds Mmh. des hormones et donc Mmh. Et ça l a été un moment hyper violent, quoi. ouais. Et autant je me suis trouvée, heu rayonnante, hein, je me fais pas souvent de compliments, mais allons-y. Enceinte, j'avais plaisir à me voir, sauf le premier trimestre où À moi je plat. vomissais beaucoup et tu Ouais. étais KO, donc tu as les traits du visage, mais après, deuxième et troisième trimestre, Mmh. je trouvais que il y a quand même, Il y a le surtout le glow de la deuxième, femme enceinte. ouais, il y a un petit quelque chose,
Mais alors ouais, et direct, le fait de m'être vue après, je trouvais que ça se voyait encore plus. Enfin, ça Ouais. m'a dû me déprimer un petit peu. Donc non, je me suis regardée une fois, pas deux. T'as pris une photo ou Non. non? Ah non, non, Pas de ça sert à souvenir. rien les photos moches, hein, à part ce ah non, 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 j'ai pas pris de photos. Non, c'était dur, quoi. Mais après, c'est vrai que de toute façon, je me souviens que 2 premiers jours à la maternité, on avait pas mal de visites, je me maquillais et tout. J'essayais quand même de me dire ça et après franchement, Mmh. j'ai lâché, les gens venaient me voir, parce que je vois des photos justement, bah, quand c'est mon petit frère qui vient avec sa femme, je vais pas supprimer la photo parce que je me trouve moche dessus, c'est quand même un beau souvenir. Enfin pas moche, pas à mon avantage et là, là pas longtemps, j'ai regardé, je me suis dit: j'étais quand même, bien Ouais. fatiguée en fait et puis je dormais plus comme j'étais malade, tu dors déjà mal enceinte donc non, c'était plus dur à ce moment-là. Ouais, après j'imagine, enfin, c'est d'autant plus vrai avec ton histoire de d'accouchement, tu vois, un peu en urgence, tu te dis: «Bon, mon corps, il a fait quand même, quelque chose d'incroyable», quoi, tu vois? Quand tu vois ta petite Oui, fille, et oui. c'est qu'une histoire de temps, hein, C'est ce que je me suis dit et c'est je me le la dis encore. patience, Parce que ouais. je suis à 8 semaines, je t'avais Ah bah écrit oui, parce que tu m'avais écrit c'était à 2 semaines, je crois. écoute, ouais. Oui, parce que oui, oui, j'étais en plein, comment on fait? Comment on s'organise? Ouais. Par où je prends les choses? Et en vrai, c'est mes abonnés qui m'avaient, Ah, c'est conseillé vrai? d'aller vers toi et du coup, je voulais pas mal faire les choses, parce Tu que raison. j'avais lu que tu m'arrêtes si je me trompe, mais enfin, tu racontais qu'en fait, au début, toi, quand tu as accouché, t'es remis à fond au Ouais, sport, j'ai fait n'importe crossfit, quoi. voilà et que tu disais que c'était n'importe quoi. Donc je me suis dit: «Je vais la suivre, je vais l'écouter». Donc quand tu m'as dit pas avant 8 semaines, j'ai attendu, sagement, Ah oui, en allant voir le kiné en c'est bien, parallèle, ouais. Ouais, ouais. mais c'est vrai que tu as envie de faire du sport, ne serait-ce que pour les bras, le reste du corps et cette Ouais. partie-là, non, j'ai pas trop envie de la solliciter et de toute façon, elle peut pas pour l'instant, Mmh. parce que les abdos sont un peu Un peu écarté? ouais, Tu as eu un diastasis, non, diagnostiqué non, ou non? OK. mais elle m'a Ça se dit la remet en place, kiné, quoi. il faut faire un peu de rééducation, donc on a fait, je sais plus, j'ai fait 2 3 séances, mais je vois bien que quand elle me dit: «Tu sens tes abdos là?» Bah, non Il y a plus et grand-chose. quand tu mets le doigt, Ouais. mou. Bah, déjà, quand on me dit: «J'arrive pas à m'asseoir pendant ma grossesse», moi, je Ça veut dire c'est que les direct un abdos signe d'abdos qui ah ouais? abdos profonds, ouais, qui sont plus, qui font plus leur job, tu vois? Et du coup, tu C'est as besoin vrai? de t'affaisser et moi, j'étais comme ça toute ma grossesse, c'est terrible, mal dans le bas du dos, J'avais pas mal au bas du dos. ça va, tu avais pas mal dans le dos? J'ai eu en fait, comme après quand j'ai été malade, j'ai eu mal vraiment partout. Donc je Ouais, pense que ça, c'était ça. bah, c'est Mais ouais. c'est plus que j'avais l'impression qu'elle était ici Ouais, ça t'étouffait, et en fait, à chaque fois que j'étais assis n'était pas une position, mmh. confortable. En vrai, la meilleure posture, c'était en train de marcher. Ah ouais, OK. Bah, tant mieux, hein. C'est bien d'être, Oui, oui, active, oui, mais tu peux pas ouais, Ouais. allongée, j'avais mal, ouais, Ouais. je trouvais enfin ah non, ça me manque pas par contre. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de femmes, bon déjà, il y en a beaucoup qui me contactent au bout de 3 jours. Tu vois, au bout Tu vois, on d'une est semaine, déterminés. Non, mais après, mais c'est ça, au moins, ça nous quand tu m'as dit 8 semaines, bah, je me suis dit: «Vis ta vie pendant 8 semaines, va ouais. voir la kiné, fais ce qu'il y a à faire Profite, et tu fais la recontacteras». voilà, c'est Parce ça. que j'ai pas lâché l'affaire, moi, j'ai fait pas mal de réformeurs enceintes adaptés, Ouais, hein, c'est bien. et depuis là, tu es, mat et ça m'a ouais, j'avais hâte aussi juste pour avoir la sensation de reprendre une vie normale, en Bah, fait, bien sûr. finalement. Retrouver ton corps, ça fait du bien aussi de sentir que tu peux Puis c'est un reprendre un peu, rendez-vous qu'on a avec soi, donc ouais, ça me manque, quoi. et d'autant plus quand tu deviens maman, je trouve. Alors là, je peux toujours pas reprendre? Si, tu peux reprendre, on va en Ah, parler. Si, si, tu peux reprendre. Non, mais c'est faut bien faire ta rééducation et avoir ton après go, la en fait. rééducation, alors? C'est juste que tu peux le faire en parallèle. J'ai juste envie que tu aies l'accord de ton médecin, tu vois? De la kiné? Ouais, de la kiné, qui te dise go. OK. Voilà. Et toi, du coup, tu dis que ton rapport au corps, il a été compliqué. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Est-ce que tu c'est une question de confiance en soi? C'est Oui, une question c'est une de question complexe? je pense qu'à la base, ça vient de l'amour que tu reçois un peu de tes parents ou Ça part pas toujours et de je là? veux pas blâmer, ma maman, mais c'est vrai qu'elle est pas très démonstrative, de manière générale, elle est pas très positive, OK. dans la vie, ce qui fait que c'est pour ça que je suis un peu super angoissée. Moi et quelque chose dont j'ai pris conscience, on va dire, relativement récemment et j'essaie de pas mal bosser dessus. OK. Mais du coup, non, c'est pas quelqu'un qui va te valoriser, te mettre en avant. Mon papa, l'a beaucoup fait, mais déjà, il a été absent une grande partie de mon enfance Mmh. et après, je le voyais pas non plus. Enfin, le quotidien, c'est le quotidien, hein, c'est là Ouais. que tout se joue. Donc c'est vrai que je suis grandie, en n'ayant pas trop confiance en moi, ouais. Mmh. Donc après, j'ai quand même gagné Miss C'est France, ça qui est étonnant, c'est que tu te dis, comment une Miss France peut, ça tu comble. vois?
Ça comble et en même temps, ça te met, pas mal de pression. Ouais. Parce que du coup, tout le monde se permet autorisé enfin, se Mmh. sent autorisé à juger ton physique, ce que je peux concevoir puisque j'ai participé à un concours de beauté. Mais du coup, voilà. C'est tous les jours, quoi. Tu es confrontée à ton Ouais, image, à plus être, maintenant parce que ça fait 15 ans donc ça y est, on m'autorise à vieillir et à être maman et ouais. voilà. Mais avant, je pense que oui, en tout cas l'année où tu es Miss France, partout où tu arrives, il est évident que toutes les personnes qui te regardent se disent: «Oui, elle est jolie, non, elle est pas jolie» ou «Elle est moins bien», Mmh. voilà. Elle mérite pas cette place ou oui, elle la mérite, Voilà. c'est du jugement, quoi. Et quand tu ramènes ça à une femme, tu vois, parce que je sais que tu as interviewé pas mal de femmes pour ton Oui, livre. ouais et après pour le podcast. Voilà et je me dis aussi c'est une question de société, de quelque chose qu'on renvoie aux femmes aussi d'une image qu'elles doivent avoir. Qu'est-ce que tu as analysé toi dans toutes tes Bah, en fait, recherches? c'est dans l'histoire. On fait porter sur les femmes, une pression, l'injonction de la beauté, qu'on va pas faire porter sur l'homme. Après, on leur fait porter des choses différentes, hein, donc Mmh. mais chaque, témoignage de femme, parce qu'elles avaient des vécus, en général, avec beaucoup de relief, souvent de complexité, de difficultés. Moi, c'était un peu ma force à moi, quoi. Ça m'aidait à relativiser, à me dire: «Attends». Et puis surtout, un jour, ma psy m'a dit un truc très important. Elle a 50 ans et elle m'a dit: «Il serait bien grand temps de se kiffer parce que ça va pas aller en s'arrangeant». Elle m'a dit: «Si vous êtes co ça va plus vous allez vieillir, moins vous allez vous aimer. Il faut vraiment, s'aimer là, maintenant et avoir, conscience de la chance que vous avez». Donc OK, si tu t'aimes pas aujourd'hui, elle m'a dit: «Oui, c'est maintenant, ça y est, c'est bon, stop». ouais, ouais, OK. Et c'est Et vrai que quand je regarde, je me dis la vingtaine, waouh, j'étais, canon et j'étais focus que sur mes, défauts, quoi. C'est non mais c'est dommage, c'est ça. du t après c'est beaucoup, à cet âge-là et après on s'accomplit, personnellement et professionnellement et du coup ça découle sur une meilleure acceptation de soi. Mais du coup je me dis: «C'est vraiment des années gâchées». Ouais et en même temps, chaque C'est année vient avec dommage. son lot, tu vois, de difficultés aussi et peut-être qu'on peut se dire que plus on vieillit, plus ça devient aussi agréable, plus on a confiance en soi, moins on a besoin de se concentrer Oui, sur le physique comme on le fait oui, à 20 ans, quoi. Même si c'était ça qui nous définissait. oui. Bah, en vrai, c'est un peu ça. Faut se dire ça pour se rassurer, en tout Oui, cas. non, mais oui. Ouais, on se sent mieux à 30 qu'à 20, hein. Ouais et je pense encore mieux à 40. On verra, c'est dans pas très longtemps finalement pour moi, 3 ans. Et du coup, là, ouais, effectivement, la maternité, tu sens que est-ce qu'il y a une partie de toi qui te réconcilie aussi avec ton corps ou tu te dis que ou c'est encore difficile? Là, en ce moment, c'est un peu dur de te dire réconcilier parce que je l'ai vu, moi, je pensais que, j'allais accoucher, j'aurais plus de ventre et j'allais retrouver le corps Ouais, du jour où je suis tombée enceinte. ouais. Ce qui est pas vrai et donc Non, mais c'est bien de le dire aussi. voilà. Ah ben, Qu'on n'ait plus cette image de la femme qui sort de la maternité avec son ventre plat, quoi. non, c'est pas que le ventre plat, moi, je trouve que tout le corps a Elle ramollit, quoi. oui, voilà, Manque de tonus. ouais Mmh. et ça, bon, ça, c'est un peu dur, quoi. Même, j'avais, hem l'habitude d'avoir, la taille fine, je pensais que ça allait revenir, mais tout de suite, quoi. Ouais, Non. ouais. C'est que comment dirais-je? Tout ce qui me définissait finalement, Mmh. physiquement depuis toutes ces années, allait immédiatement revenir, donc c'est pas le cas. Heu, Après voilà, c'est de la patience, moi en vrai j'ai pris que 11 kilogrammes, donc Ouais. j'en ai perdu, il m'en reste 3 à perdre, donc je me plains pas. Ouais, Je c'est sais un que nouveau je sais pour corps, discuter avec d'autres femmes que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vrai que tu es assez pressée de retrouver, le corps d'avant. ouais. Là où j'avais accepté complètement enceinte que ça change, parce que, j'avais la sensation de savoir pourquoi Ouais. et que c'était nécessaire et tout. L'après est plus compliqué. Ouais, c'est vrai que je vois beaucoup de femmes qui acceptent leur corps, tu vois? Je vois des filles qui Enceinte? disent, ouais, elles disent: «C'est la première fois cet été que je mettrai un maillot, 2 pièces et que je laisserai mon ventre tranquille, parce que j'ai le droit d'avoir un ventre rond», Ouais tu vois? et puis c'est, quand même joli, enfin moi j'ai bien aimé. Mais Mmh. après l'après il est beaucoup plus dur. Mmh. Donc on n'est pas hyper réconciliés mon corps et moi. Ouais, c'est Mais j'essaie de plus lui foutre la paix que j'ai pu le faire, plus jeune et puis de le remercier pour ce qu'il est il y a capable d'autres de créer. priorités aussi aujourd'hui. Clairement. Mmh. Mais c'est surtout que tu réalises, quand même que bon, certes, il est un peu, comment dirais-je? Malmené, mais c'est waouh ce qu'il nous a permis de créer et de Ah ouais, réaliser, c'est assez puissant, quoi. c'est incroyable. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu retrouves, petit à petit ton équilibre,
Tu à trouver du temps un peu pour toi? Oui, j'ai Tu de la ch t'organises? oui, déjà, on a de la chance d'être, aidés. Heu, jamais été très organisée dans ma vie, donc je sens en revanche qu'il y a une grande nécessité maintenant de vraiment l'être, Ouais. ce qui va être un gros travail pour moi. Mais, le rythme, non, on l'a pas encore, je pense pas maintenant. Oh, ça fait 2 mois, hein? Mais moi, par contre, je me sens beaucoup le fait de me sentir plus forte physiquement, Ouais. ça change tout parce qu'au début, j'étais tellement faible que j'avais peur. Je me dis: «Mais ma fille, si je vais la quand je vais l'avoir», en fait, j'avais peur de comment te dire? Que je sois tellement vacillante que je lui fasse du Ah! mal, quoi. Tu sois pas capable de Donc la ça a porter, tout de changé déjà de me sentir mieux dans ça m'a donné une autre force, en fait, avec elle mmh. aussi, quoi. Ouais, De me ressentir forte ça donne de la physiquement. puissance aussi, je trouve, Ouais, d'accoucher, d'avoir un bébé, de se sentir maman. C'est un nouveau rôle aussi, que tu dois ouais, prendre, quoi. ouais, bah, ça, c'est pour toute la vie que Bah, tu ouais, prends ce rôle-là. ouais, c'est beau. Et on termine un peu ce podcast avec, j'aime bien poser des petites, questions rituelles de Ouais, fin, où tu nous partages un peu ta routine du moment. Donc là, c'est pas mal parce que tu es en plein dans ton postpartum et la routine, routine elle du est un peu, moment, en gros, j'aimerais savoir une petite habitude, toute simple que tu fais, tu vois, en ce moment depuis que tu as ta fille, un peu tous les jours, mais qui te fait du bien, tu vois? Ça peut être juste prendre ta douche toute seule, ouais, bah, en fait, avec tu sais, avec la porte ouverte pour voir, si tout va bien. si tout va bien. Non, mais je m'étais dit: «Oui, je vais accoucher, mais tout ce que tu sais, tout ce que tu as pas le droit de faire enceinte, je vais Ouais. le faire». Alors je voulais faire, blanchiment des dents, je voulais, comment dirais-je? Tous les jours mettre un truc hydratant ici. Enfin bref, j'avais prévu, mais vraiment plein de trucs. En fait, juste, bah, est-ce que je peux aller faire pipi? Non, donc non, il y a pas de ouais. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître et elle et moi, donc Ouais, et tu dans puis, ta bulle. quand même, on a de la enfin, voilà, on a quand même beaucoup de chance d'être aidés. On a des auxiliaires, enfin 2 auxiliaires puéricultrices, qui sont là, quand on a besoin, qui m'apprennent les bons gestes, donc moi, je Ouais, mesure aussi la chance que j'ai. Je c'est peux pas précieux trop de me l'aide, plaindre, hein. en fait. Mmh. Ouais. Oui, parce que je pense, bah, après, moi, j'ai plus, trop ma famille, donc c'est aussi pour ça, mais enfin, je me dis, je pense à mes copines qui ont pas du tout eu d'aide, Mmh. ni la famille, ni de professionnels. Ben, chapeau, Mmh. Ouais, parce c'est que tu vis non-stop. plus pour toi, quoi. Ouais, En tout cas, pas, les premiers mois. ouais. Parce qu'après les toutes premières semaines, en vrai, c'est pas si contraignant que ça parce que ton bébé, il dort Mmh. et il mange, Mmh. donc ça va. Mais là, bon, elle commence à être bien agitée Ouais. parce qu'au début, je disais à mon petit frère qui a 2 enfants, en bas âge: «Oh, elle est trop sage, j'ai trop de chance». Il me dit: «Ouais, ouais, on en reparle dans 3 mois». Chaque mois va avec son lot Ah ouais, là, de en ce moment, c'est d'enjeux. non, là, c'est cette nuit, 23:00, c'était quoi? 23:00, 2:00, elle voulait pas dormir. Ah ouais. Tout le temps où moi tu Ah sais? là là, c'est dur. Elle voulait pas dormir, c'est pas genre elle était éveillée mignonne, hein, elle était éveillée, elle pleurait pendant Ouais. 3 heures, Ah quoi. ouais. Et tu crois que tu as trouvé la solution pour la calmer et non. Mais en même temps, je me dis, «Oh, c'est» en fait, j'ai eu la sensation qu'on a passé la nuit ensemble, donc c'est trop cool. C'est Faut le voir comme ça. ouais, ça va une nuit, quoi. Ouais, 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 oui, c'est ça, ouais. Tu fais ça tout le temps, non? Demain tu dors. Mais en général, c'est pas tout le temps. Mais j'ai peur encore de me porter l'œil parce que quand j'étais très fière de son calme, maintenant, voilà, quoi. Ouais, écoute, ça varie, hein. Oui, il y C'est a jamais aucune journée qui se acquis, voilà, ressemble. c'est un petit bébé, quoi, qui apprend à vivre. Et du coup, c'était quoi ta routine sportive, toi, quand tu étais enceinte? Alors le premier trimestre, j'ai pas eu le droit de faire de sport. Ah, La tu pas le droit? gynéco, ouais, je pense que pour elle aussi, c'était inespéré que je tombe enceinte, je sais pas, mais en tout Ah, cas, elle voulait ça ça prenne bien. s'accroche, Mmh. ouais, et donc elle me dit, «Pas de sport». Et de toute façon, j'avais tellement de nausées Ouais, c'est que dur. ça aurait été impossible. C'est pas tant le fait de vomir, c'était vraiment les nausées qui te mettent, C'est horrible. ouais, Vaut mieux c'est horrible à dire, mais vaut il mieux vaut mieux vomir, hein. vomir, ouais. Tu passes des mauvaises journées, donc j'ai pas et après, dès que j'ai eu le droit, j'ai repris, en fait, ce que je faisais habituellement. C'est-à-dire, moi, j'aimais beaucoup, soit faire, du pilates, mat, soit faire, du pilates réformeur, OK, et donc du coup, j'ai repris ça, et progressivement, je pense que je faisais 2 à 3 cours, par semaine. OK. J'essayais de marcher, je faisais pas du tout tous les jours les 10 000 pas, mais j'essayais vraiment de faire 7 000 pas par jour. Et après,
progressivement, je pouvais pas suivre, le réformeur jusqu'à 6 mois, c'était possible avec tout le Mmh. monde. Après, tu commences vraiment comme à avoir un gros ventre Après, c'est dur, ouais, les abdos. et qui ne peut pas te faire toutes les postures et puis un peu, tu te sens gêné de forcer la prof à s'adapter à toi. Mmh. Donc j'ai regardé, ce qu'il y avait pour les femmes enceintes. Franchement, sur Paris, il y a pas grand-chose. Mmh. C'est Ouais. très, très faible en termes d'offres. Du coup, vraiment, au final, je calais mon emploi du temps par rapport à la disponibilité des cours OK. et qui était pas du tout, enfin, moi, je suis dans le 8e, c'est dans le 2e. Ouais. Puis Il c'est y a souvent des cours à 16h ouais, le des mercredi, horaires, des des horaires très horaires, difficiles. bâtards, hein, on va Ouais. pas, dire, autrement. Donc mais du coup, je me faisais ça autour de ça parce que je sentais que j'en avais vraiment, besoin et puis ça me faisait trop rigoler de voir, les gros bidous et ça me parfois je me disais: «Tu une c'est trop mignon quoi, c'est trop rigolo» et surtout, au début, moi, première grossesse, je regardais les femmes qui étaient plus avancées en me disant et c'est ça aussi qui a fait que ça a pas été difficile pour moi de voir ce ventre grossir parce que je crois que je m'étais dit: «Oh regarde, ça va être comme ça». Du coup, Tu quand ça voyais? arrivait, Ouais. c'était OK et après ça m'a fait rire sur la fin où je voyais que c'était moi qu'on regardait en me disant: Ouais. «Ah ouais, je vais être comme ça Oh. aussi». Et après, parce que j'ai passé une partie de la mon mari est marocain et j'ai passé une partie de la grossesse au Maroc. Là-bas, il y avait un centre qui était vraiment dédié aux femmes enceintes. Donc pour le coup, ils étaient Ah plus génial. avancés qu'on l'était et j'ai faisais des cours, d'aqua, Aquabike, les trucs comme ça? non, c'était plutôt de l'aquagym, mais après ils te font, oh, j'ai plus le terme quand on flotte, flottaison, Ah, voilà. flottaison, OK. Ouais et là, ça, le jour, bon, l'aquagym, c'est sympa parce que tu peux faire du cardio Ouais. en n'ayant pas l'impression, Tu te défoules un peu, quoi, ça de fait du peser bien. 3 tonnes Ouais, et quand tu sors en revanche de l'eau, les premiers pas, j'avais oublié. ouais, en fait, non, je suis Ah, toujours enceinte. ah. Mais du coup, non, j'ai un peu testé toutes les offres, femmes enceintes, j'avoue. OK. Et c'était le réformeur qui me faisait le plus de bien. Mmh. Et surtout, en fait, je pense que ça me donnait la sensation de faire ce que je faisais avant. Ouais. Donc de pas être tant coupée que ça de ma vie d'avant parce que déjà que tu es dans la restriction alimentaire, que tu peux clairement plus faire les mêmes gestes, Social, c'est social, plus pareil. voilà. Donc Mmh. du coup, ça me donnait l'impression que tout n'avait pas changé. Ouais, Et ouais. c'est pour ça aussi que maintenant, je t'avais contactée parce que j'ai hâte de reprendre, aussi, cette vie, enfin cette activité. Je suis pas du tout une grande sportive, mais ça fait quand même partie des choses Ah, qui me c'est font hyper du bien. important. Ouais, Je suis ouais. pas dans le dépassement, mais c'est vraiment, prendre, soin de soi. Ouais, C'est dans mon moment pour moi. cette routine un peu Ouais, régulière, quoi. oui. Dès que je l'avais plus, je le sentais. Ça a été très frustrant les 3 premiers mois de la grossesse. Puis au final, j'ai en train de me diriger vers 3 mois aussi en postpartum. Ouais, Donc, ouais, ouais. Et quand tu as une chose, quand tu as que 5 minutes pour toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Ça peut être maintenant, ça peut être aussi avant ta grossesse, parce que je sais que les premiers mois qu'on a que postpartum, 5 minutes? ouais, quand tu as que 5 minutes, c'est quoi, toi, tes réflexes, pour prendre soin de toi? C'est un peu pour les filles qui nous écoutent, tu vois? Et qui veulent connaître un petit peu ta routine, soit du matin, soit du soir, Moi, j'adore lire. OK, Il arrive que je lise que 5 minutes dans la journée. OK. C'est très, je pense que il y a plein de gens qui doivent être passionnés de littérature, qui doivent se dire que je suis complètement zinzin parce que je vais lire 1 ou 2 pages. Mmh. Donc, autant te dire qu'il faut vraiment avoir l'intrigue, du roman en tête. Mais en fait, je peux prendre une pause de 5 minutes pour lire. Mais tu sais que c'est trop bien de faire ça, hein. J'ai Mmh. lu encore hier que 6 minutes de lecture, je crois, faisaient, Et du bien parfois à ton cerveau, mais ah ouais? plus que n'importe quel remède, Et bah, quoi. c'est une pause que je peux faire, j'ai toujours, en vrai, et là, c'est une sacrée organisation, mais, dans plusieurs pièces de la maison, ouais, Tu as ton livre, j'ai des livres différents OK. et je sais où j'en suis dans chaque, Ah livre. ouais? Ouais, ouais, je sais, mais parce qu'ils ont pas du tout les mêmes, C'est trop drôle de faire les mêmes ça. sujets, ouais. Il y a un livre de psycho, il y a une nouvelle et il y a un roman et bon OK. bref et ils sont et moi, il y a que moi qui peux et je pense même pas que mon mari qui vit avec moi se rende compte de cette organisation. De la stratégie dans Ouais, le il y en a un dans le salon, un dans le dressing et il y en a 2 dans la chambre et ouais, voilà. Parce trop qu'il y en a drôle. il y en a un qui est au pied du lit et il y en a un qui est sur une chaise. Donc Et c'est en gros, c'est chaque endroit, tu te poses, un endroit différent. Enfin, OK. chaque livre pour un endroit différent et ça peut être juste 2 pages. OK, donc 2 pages par-ci, 2 pages Ouais. dans le dressing, 2 Mmh. pages dans le lit le soir, Ouais, le dressing, c'est n'importe quoi, mais c'est trop drôle. voilà. Non, mais c'est pas mal, hein, du coup, tu as raison de faire ça, ça calme le système nerveux, 6 minutes, il faut. Ah ouais? C'est mieux que de scroller, qui Non, va je scrolle pas, ouais, ça qui est cata. ben,
Déjà, mon mari, il le fait tout le temps et franchement, je le regarde et je me dis: «Waouh, on dirait un zinzin», Ah ouais. vraiment. Et en plus, déjà, j'aime pas trop le bruit, moi. Donc j'aime pas le son et le son qui change, tout le temps. Mmh. Et je scrolle sans son déjà. Ouais. Et en plus, pour ma fille, j'ai pas trop envie qu'elle entende, Ouais. elle en a déjà Il y en un a qu'elle déjà un, pas entend. 2 téléphones. Parce que je peux pas interdire, je suis pas dictatrice, hein, dictateur, mais bon voilà, j'ai pas envie qu'elle en ait 2. OK. Et est-ce que tu as une phrase, un mantra, quelque chose que tu te répètes un peu, pour te Ouais, rassurer? je sais pas si c'est pour me rassurer, mais c'est un conseil qu'on m'a donné et qu'en vrai, appliquer, c'est la meilleure, solution. Quand on se sent un peu triste, un peu Mmh. débordé, un peu dépassé, à chaque jour suffit sa peine, c'est vraiment de revenir à un jour après l'autre. Mmh. Aujourd'hui, ça va aller, on visualise pas plus loin, qu'est-ce qui va faire que cette journée va être réussie et demain on verra la suite. C'est clair, c'est comme une nuit avec ta fille, quoi. Ouais, ouais, que cette Une nuit-là, on se nuit projette pas par sur nuit. les autres. Ah non, non, sinon c'est la cata, hein. Non, Non, c'est non, pas mal. c'est super, on a passé la nuit ensemble. Regarde, ça Il faut va, je suis de regarder le bonne positif, c'est humeur. bien, hein? Oui, oui, non, mais ça va, ça m'a pas après moi je suis pas une grande dormeuse, donc tout le OK. monde me disait: «Ah ça va être super pour toi». C'est juste que si on pouvait avoir envie de s'endormir au même moment, Un ça peu serait quand on bien. veut, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça on m'a dit: «Ouais, dès qu'elle dort, faut que tu dormes». Ah bah, si c'était aussi facile que ça, Ouais. avant quand j'arrivais pas à dormir et qu'elle était pas là, j'aurais déjà réussi à Ouais, dormir. ouais. Et dernière question, un geste que tu aimerais que toutes les femmes adoptent pour se sentir mieux? Toi, en tout cas, qu'est-ce qui te fait du bien au quotidien? Tu disais que tu faisais du pilates quand tu Ouais, étais enceinte. Est-ce que ouais. c'est le sport? Est-ce que, c'est le masque, sur les cheveux? Non, non, c'est pas le masque. Non, c'est ça, c'est vraiment, parfois quand il y a plus personne à la maison, je me dis: «Ah, je peux mettre tous les Je trucs peux côté m'enduire dégueulasses», tu d'huile. sais? Et c'est plus ça qui me fait dès que je vois qu'il y a personne, je fonce. Mais je sais même pas si c'est par plaisir ou si c'est par habitude d'avoir fait ça. Qui me fait du bien, oui, en vrai marcher, ça fait pas mal de bien. Marcher, ça fait du bien. Ouais, c'est je m'étais, bah, enceinte, on te disait, bah, dans le livre de Hannah Roy, elle disait au moins 7 000 pas et je me suis Mmh. dit: «Bon, challenge-toi, essaye de le faire». Et c'est vraiment une habitude qui, du coup, s'est inscrite dans ma vie, que j'ai pas trop envie de lâcher parce que tu marches accompagnée Ouais. ou seule, je trouve que c'est vraiment le moment où tu as des vraies réflexions. Puis, Paris, ça reste quand même une très belle ville, donc la Ouais. redécouvrir. Quand tu es à 2, je trouve que c'est l'occasion de discuter, enfin, tu peux avoir des discussions profondes. Et quand tu es toute seule, je trouve que ça t'oblige à réfléchir, quoi. Tu vas pas être sur le téléphone en marchant. Mmh. Moi, je passe pas beaucoup d'appels, j'aime pas trop qu'on me téléphone. OK. Donc c'est pas le moment Tu où es je avec vais appeler. toi-même, quoi. Ouais, voilà. C'est pas mal aussi quand tu as un bébé, c'est ta balade, quoi, aussi. Et bah, hier, on a fait, bah, oui, mais bon, elle a dormi toute la balade, c'est pour ça qu'après Bah, on c'est a pour eu ça la qu'elle a pas d donc ouais, voilà, quoi. Ouais, des petites balades. On a fait deux balades de 2-3 heures hier. Ah ouais, Tiens, j'ai pas regardé mon nombre de c'est pas. pas mal, Je tu es vais active, regarder. hein? Oui, oui, C'est quand je bien. peux. Oui, oui, quand je peux, j'essaye. Bah, comme j'ai pas repris le sport, Mmh ça reste un peu, par contre, j'ai bien repris la nourriture et mh. qui m'avait bien manqué enceinte. Ouais, les Hem, sushis, tout ce qui m'a manqué, j'y vais, donc du coup, oui, je marche pas mal et puis il fait beau en vrai, c'est une période, pour le coup, c'est une péri enfin, là, il fait un peu trop chaud, mais c'est quand même très agréable ce soleil, enfin, voilà, c'est une très jolie ville, il y a quand même beaucoup d'endroits où marcher, ouais. donc non, je profite pas mal. Mmh OK. Bah, merci beaucoup Malika, hein. De C'était rien. top, c'est cool d'apprendre à te connaître un peu, Oui, j'ai parlé, et beaucoup parlé. d'avoir ton histoire sur la maternité, la grossesse, qui est assez Bah, c'est un particulière. sujet, enfin, je peux vraiment durer très, très, très longtemps, même avec le peu de connaissances que j'ai pour l'instant. Mmh. J'ai beaucoup besoin d'en parler. Ouais, bah, ça fait du bien. En tout cas, si j'ai besoin, oui, c'est que c'est nécessaire. Merci Malika, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast des petits gestes qui changent tout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir et surtout c'est ça qui m'aide à faire connaître ce podcast. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Et pour aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram @ClarisseHernou pour encore plus de conseils et de routines au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.